Il souffre, il est malheureux, mais il pense qu'il est heureux. C'est la souffrance du début à la fin. Et puis le bonheur dans la passion, d'abord les objets des sens, les sens rentrent en contact des objets des sens. On mange quelque chose de bon, on en reprend 2 fois, on en reprend 3 fois. Après, on a du mal à digérer, on dort mal. J'ai pris 2 fois du halva hier. J'ai eu du mal à dormir la nuit dernière. Donc, ça, c'est la passion. Et puis, le bonheur dans la vertu, ça commence comme du poison, souvent, en général. Ça finit comme du nectar. Parce que pour obtenir le bien ultime, on va devoir se séparer de notre attachement au bien temporaire, au bien éphémère. Donc, il va falloir faire un effort. Et pour l'âme conditionnée que nous sommes, que je suis en tout cas, eh bien, c'est difficile, c'est douloureux. Mais ensuite, il y a le nectar. Donc, cette histoire aussi du Srimad Bhagavatam, cette histoire des Devas qui barattent l'océan avec les Asuras, l'océan de lait, et puis le nectar apparaît ensuite. Mais d'abord, il y a le poison. Et puis, heureusement que Shiva est là, qui va venir à la rescousse dans ses prières. Donc, en fait, après ses prières, on va voir que Shiva va venir, qui va boire l'océan de poison et qui va rester bloqué dans sa gorge ici. Alors, Shiva, quand on le représente, il a une ligne bleutée ici, Nilakanta. C'est-à-dire, il a une ligne bleutée parce que le poison, il n'est pas descendu plus bas, il l'a gardé là dans sa gorge. Donc, il a une ligne bleutée ici. Alors, dans ces prières, aujourd'hui, c'est très technique. Des fois, c'est des genres de passages qu'on lit en fait, mais on a fini de lire le verset, on ne sait pas du tout ce qu'on a lu. On attend la prochaine verset où il y aura de l'action. Parce que là, tu es la source des 3 gunas, du temps éternel, etc. On a l'impression de l'avoir lu plein de fois. Et c'est vrai, on l'a peut-être lu plein de fois dans le Srimad Bhagavatam. Mais pourquoi on le lit plein de fois et pourquoi c'est répété plein de fois? Parce qu'en fait, c'est très important et c'est nécessaire pour le sadhaka, dans la vie spirituelle, de comprendre déjà, en premier lieu, cet aspect de Dieu. Donc, avant de méditer et de comprendre l'aspect de Krishna dans son aspect personnel, ultime, avec ses divertissements, comme on chante en ce moment, les divertissements de Damodar, qui est la forme de Krishna quand il était enfant à Vrindavan. Alors bien sûr, on peut faire simultanément les deux, les divertissements de Krishna, mais simultanément. C'est comme Prabhupada, il a traduit le livre de Krishna, enfin il a traduit le 10e chant du Srimad Bhagavatam, de cet ouvrage, donc, dans lequel sont relatés tous les divertissements personnels de Krishna. Mais on voit que Prabhupada, il laisse jamais passer le divertissement sans y introduire, sans l'entrecouper de philosophie pour notre compréhension de la position de Dieu. Et c'est vraiment important parce que on est tellement oublieux de Dieu, de sa position, et on est tellement illusionné par l'énergie matérielle que si on ne médite pas et si en fait on ne se remémore pas ces gloires de Krishna, notre adoration de Krishna ne va pas durer. Elle va être sentimentale. Et donc Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 10. Il explique comment il est l'origine de tout, qu'il est l'origine des grands sages et des 4 Kumaras et des sages qui les ont précédés, etc., etc. Et Krishna a dit « Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti madva bhajante mam buddha bhava samam vitaha » Je suis l'origine. Aham sarvasya prabhava. De tout, je suis l'origine. Tout émane de moi. Sarvasya prabhava. Aham sarvasya prabhava matak sarvam pravartate. Pardon? Oui, c'est ça. J'ai oublié une ligne, là. Aham sarvasya prabhavo. C'est le premier que j'oublie. Mata sarvam pravartate. Non, mata sarvam pravartate. Tout provient de moi, tout émane de moi. Je suis l'origine de tout, Krishna dit.
C'est le premier mot du Srimad Bhagavatam. Le Srimad Bhagavatam, il commence pas, le premier mot du Srimad Bhagavatam, c'est pas Krishna court dans les forêts de Vrindavan. Le premier verset du Srimad Bhagavatam, c'est Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Janma Dyasya Vayaditarata Chate Svabigasvarat. Janma di Asya. Janma, ça veut dire naissance ou la création. Création, Adi, c'est-à-dire etc. Donc, je suis Krishna, le Srimad Bhagavatam, il commence en définissant la nature de la personne dont il va parler, cette personne suprême. Cette personne suprême, sa nature, sa première caractéristique pour nous, peut-être pas pour les habitants de Vrindavan ou de Goloka Vrindavan, mais pour nous, sa première caractéristique, c'est Janma Dyasya Yataha, celui dont tout émane, celui qui tout a commencé, celui qui est l'origine de la manifestation cosmique, de son maintien, de sa destruction, etc. Et donc Krishna dit, pour revenir au verset de la Bhagavad Gita, Ham Sarvasya Prabhava, donc de moi tout émane, je suis l'origine de tout. Matak Sarvam Pravartate iti madva bhajante mam. Ceux qui savent cela, bhajante mam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils m'adorent. Comment? Buddha bhava samamvitaha. Bouddha, c'est-à-dire les êtres intelligents, illuminés, éclairés. Buddha bhava samamvita. Bhava avec amour. Samamvita, plein d'amour. Donc, les êtres qui connaissent cette gloire de Krishna, qu'il est l'origine et la source de tout, vont l'adorer de tout leur cœur. Donc, et il y a d'autres versets de la Bhagavad Gita où également Krishna dit que c'est nécessaire. Donc, dans le 10e chapitre, Krishna va décrire ses gloires visibles dans le monde matériel. Je suis le soleil et mon œil, la soleil et la lune sont mes yeux, le vent, etc. Et toutes ces gloires de Dieu. Et il va dire dans le 15e chapitre aussi, qui s'appelle le yoga c'était conseillé de le lire le mois dernier, vous l'avez peut-être lu aussi, Purushottam Yoga, c'était le mois de Purushottam le mois dernier. Il y avait un mois extra, et il était conseillé de lire le 15e chapitre de la Bhagavad Gita. Et dans ce 15e chapitre, la nature des êtres vivants, des êtres libérés, des êtres conditionnés, et de celui qui dépasse les êtres conditionnés, les êtres libérés, c'est-à-dire Krishna, est décrite. Et donc toutes ces gloires, on peut voir quelques mots aujourd'hui donc, de ce verset. Dvam Shabdayonir. Shabdayonir, tu es l'origine et la source de la littérature védique. Donc, essayons d'imaginer si on n'avait pas les écritures, si on n'avait aucune écriture, comment on ferait? Imaginez, même pas un livre, même pas, enfin, en tout cas pas les Shastras, si on n'avait même pas la Bhagavad Gita, je crois qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, on parlerait de quoi? On écouterait parler de quoi? Donc les écritures sont là, elles sont données, elles sont éternelles, donc, mais quand même Krishna est la cause, elles sont éternelles. Krishna, il est la cause éternelle de tout, et les Védas émanent de lui, et on le sait qu'ils ont été ensuite mis par écrit, donc par une autre forme de Krishna, par Vyasadeva, sous la forme des Védas, du Srimad Bhagavatam, etc. Donc, justement, dans le 15e chapitre, ouais, il y a ce verset 15-15 où Krishna il explique, je suis la source du souvenir, de l'oubli, de la connaissance. Vedantakrit, Vedavit, Eva Chaham. Je suis celui qui est composé le Vedanta et celui qui connaît les Védas. Vedantakrit, c'est-à-dire je suis celui qui est composé les Védas. Donc Krishna il a composé les Védas. Et pourquoi il a composé les Védas? Parce que par compassion pour les âmes conditionnées qui, par elles-mêmes, ne peuvent pas se libérer de l'illusion. Et sous la forme de Vyasadeva, nous dit le Chaitanya Charitamrita, Krishna a compilé les Shastras pour que les êtres vivants puissent se libérer de l'existence matérielle.
Donc ces prières, c'est des prières qui nous rappellent la nature suprême de Dieu, sous forme de créateur, celui qui donne les shastras, celui Jagad Adir, celui qui est la cause originelle de la création matérielle, de la force vivante, Planendriya, des trois gunas, du Mahatattva, le temps éternel aussi. Krishna est le temps éternel. Il est la vérité, Satyam. On retrouve ce mot dans le premier verset du Srimad Bhagavatam. Param Satyam Dhimahi. Donc, Krishna demeure. Le Srimad Bhagavatam, pour le bien de tous, il va distinguer la vérité de l'illusion. Et il va décrire donc le Param Satyam Dhimahi, le royaume éternel de Krishna, sur lequel Kuakam Satyam Param Dhimahi, sur lequel l'illusion n'a pas emprise. Alors bien sûr, là on a des prières, comme on disait, qui sont... il y a différentes sortes de prières. Là c'est des prières finalement intéressées. Tu es le suprême, tu es le plus puissant, etc. Et s'il te plaît, aide-nous. Il y a d'autres sortes de prières. Par exemple, en ce moment, c'est le mois de Damodar. Et donc, la prière qu'on chante tous les jours, le Damodar Astakam. Donc, qui est une prière, c'est Satyavrata Muni, je crois, qui s'appelle, celui qui l'a composé. Donc, qui est une prière où, là, c'est une prière complètement désintéressée. Et donc, c'est le genre de prière qu'on peut réciter en ce moment. On le fait tous les jours, mais sur laquelle on peut méditer aussi, méditer sur le sens de cette prière du Damodar Astakam, dans lequel le sage Satyavrata Muni, il décrit comment il ne désire rien, aucune bénédiction matérielle. Qu'est-ce qu'il désire? Qu'est-ce qu'il demande dans le... Quelqu'un se souvient de la... Qu'est-ce qu'il demande? Il le demande deux fois, pratiquement. Qu'est-ce qu'il demande? Il y a plusieurs choses, d'ailleurs, dans cette prière que Satyavrata Muni demande. Oui? Recevoir le même faveur qui a reçu Nana Kuval et Manigriv, ouais. D'être libéré. Kuverat Majo Bhadam Utyaya Dvaya Mochito Bhakti Bhajo Kritocha. Ouais, de me recevoir, d'être libéré donc. Bravo, tu disais? Justement, il ne demande pas la libération, il demande d'être absorbé dans les divertissements de Krishna. Voilà, Tvaya Mochito Bhakti, Bhakti Kritocha, de recevoir la Bhakti, d'être libéré du conditionnement matériel peut-être, comme eux, voilà, et d'être absorbé. Mataji, vous vouliez dire? Être absorbé dans les divertissements de Krishna. Garder la vision de Gopal dans son cœur. Voilà, garder la vision de Damodar, Gopal dans son cœur. Je crois qu'il y a deux fois, enfin il demande ça, que cette image de Krishna, avec ses cheveux bouclés, ses joues rougies par les baisers de Maya Yashoda, ses lèvres rougies comme le fruit bimba, et frémissant avec le kajal dégoulinant avec les larmes, son collier de perles frémissant. Les boucles d'oreilles, swinging to and fro. Et donc de garder cette... Et à quoi bon? Toute autre sorte de bénédiction. Donc ça c'est la prière de Satyavrata Muni. Donc c'est une autre sorte de prière. Là c'est vraiment les prières à laquelle on aspire, les dévots aspirent. Mais voilà, une fois de plus, on médite sur... On doit développer la connaissance et la méditation aussi sur la position de Krishna en tant que Dieu, la personne suprême. D'ailleurs, le chant il commence Namam Ishvaram. Il reconnaît d'abord le fait que Krishna il est l'Ishvara suprême, Satchit Ananda Rupam, qu'il a une forme de connaissance, d'éternité et de félicité. Que ce n'est pas un divertissement du tout qui se déroule au niveau matériel. Et donc, ça, c'est le Vandanam. Vandanam, donc il prie pour être absorbé, en fait, en Krishna.
Et c'est le but de toutes les pratiques du service de dévotion, c'est d'arriver en fait à cette absorption dans le souvenir de Krishna. Il est dit que tous les écrits védiques, toutes les règles qui sont données, il y en a des règles qui sont données dans les Écritures, il y en a des règles à suivre dans le Bhakti Yoga, beaucoup de règles à suivre dans le puja, quand on chante les saints noms, il n'y a pas de règles, mais on découvre qu'il y a quand même une attitude à avoir. Il y a beaucoup de règles à suivre, mais il est dit que toutes ces règles, tous ces principes, ce sont les servantes de deux règles principales. C'est quoi les deux règles principales, les deux devoirs ou règles principales dont toutes ces règles sont les deux servantes en fait. Prabhu. Toujours se souvenir de Krishna et ne jamais oublier. Satatam, Vishnu, ne jamais oublier, toujours Smartavya Satatam Vishnu, ne jamais oublier Krishna et se souvenir de lui à chaque instant. Donc cette absorption, en fait, c'est le yoga. Krishna dit que celui qui médite de cette façon, yoginam api sarvesham, madgatenam taratmana, il est le plus grand de tous les yogis. Alors, à la Nouvelle Mayapur, toutes les opportunités sont données pour ça. Toutes les opportunités sont données pour ça, de se rappeler de Krishna. Et comme Gopaswami nous dit souvent, quand Srila Prabhupada était là, l'instruction principale dont il se souvient que Prabhupada a donnée dans le jardin de Krishna Balaram, c'était Manmana Pavamad Bhakto Mamyagi Mam Namaskuru. Pense toujours à moi, absorbe en moi ton mental, deviens mon dévot et tu viendras à moi. Et Prabhupada disait que ceux qui font ça, eh bien, si vous faites ça, tous les bienfaits matériels, toutes les nécessités matérielles viendront. On est dans une époque où les gens, où Manda Sumanda Matayo Manda Bhagavi Upadruta, toujours dérangés dans l'âge de Kali. On est toujours le mental dérangé. On est toujours angoissé, stressé, et il y a toutes les raisons de l'être dans l'âge de Kali. Les gouvernements n'ont pas besoin d'en faire un tableau. Tout ce qui se passe, c'est de pire en pire. Et si on s'absorbe dans cette réalité illusoire dans laquelle on est plongé dans l'espace-temps, eh bien, on va être très en anxiété. Et bien sûr, la première anxiété de l'âme conditionnée, c'est d'être dans un corps éphémère, périssable. Un corps qui est sujet à la naissance, à la vieillesse, bien qu'on n'y pense pas beaucoup à la vieillesse. Moi, j'en ai un déjà, merci. Merci beaucoup. À la vieillesse, on n'y pense pas, mais on commence à y penser à partir de 50 ans. Et on se dit, mince, on ne peut plus retourner en arrière. Alors, les personnes âgées, ils retournent en arrière dans le mental. On les voit assis. Moi, je me souviens, mon grand-père, il était assis comme ça toute la journée. Il était assis à la table, toujours au même coin de la table. Et il avait les yeux perdus dans le vide, à l'horizon. Et qu'est-ce qu'ils font, les personnes âgées? Ils se rappellent ce qu'ils faisaient. Ils se lamentent intérieurement pour ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et en se lamentant pour ce qu'ils n'ont pas pu faire, si jamais, ou ce qu'ils aimeraient refaire, qu'ils ne peuvent pas faire, si seulement je pouvais courir comme ça quand ils voient des enfants, si seulement je pouvais faire ci, et ils préparent comme ça leur prochain corps, avec leurs désirs. Si je pouvais seulement être un champion de foot, si je pouvais être une femme, si je pouvais être un homme, joli, machin. Et ils préparent, ils méditent comme ça, ils préparent le prochain corps comme ça. Et donc c'est l'anxiété, la première anxiété, c'est cette anxiété d'être dans un corps temporaire, dans un monde temporaire plein d'angoisse, de souffrance. Mais le Srimad Bhagavatam nous dit que Yasyam ve shuyamanayam Krishna Bhakti Purushe Bhakti Utpadyate Pumsam Shoka Moha Bhayapaha, que simplement en écoutant Shuyamanayam, ces écrits, ce qu'on lit tous les jours, en s'absorbant dans ces écrits, eh bien,
Shoka, moha, bhaya, pahat. Shoka, la lamentation, moha, l'illusion, bhaya, la peur, s'évanouissent, disparaissent de notre mental, parce que on rentre dans la réalité spirituelle et on tourne notre regard loin de cette... On voit les choses telles qu'elles sont. Et Gana Chakshu, on voit les choses par les yeux des Écritures. Et donc, on n'est plus affecté de la même façon, bien sûr. Ça, c'est au niveau... On est toujours nous-mêmes affectés, parce qu'on est entre les deux. On n'est pas des âmes réalisées, enfin forcément, en tout cas. Et on n'est pas détaché de ce monde matériel qu'on comprend comme illusoire, mais on y est encore attaché. Donc on a encore un mélange d'anxiété. Même dans le service de dévotion, on n'est pas complètement... tant qu'on est à un niveau avec des anarthas, des choses inutiles, eh bien, on est justement... c'est comme le grain de sable dans le sweet rice. On mâche et puis, c'est désagréable. Et justement, anartho pasamam shakshat, bhakti yogam adokshaje, lokasya janato vidvam, chakre sadvata samhitam, que anartho pasamam shakshat, c'est que toutes ces choses, anartha, ça veut dire qu'ils n'ont pas de valeur. Artha, ça veut dire qu'il y a de la valeur, ça veut dire la richesse aussi. Anartha, ça veut dire qu'il n'a pas de valeur. Par exemple, fumer, ça n'a pas de valeur. Fumer, qu'est-ce qu'on fait? On se met juste du goudron dans les poumons. Ça n'a aucune valeur. C'est même pas bon. On peut se conditionner en pensant que c'est bon, mais on sait que tous les gens qui ont commencé la première fois boire du café, boire de la bière, boire de l'alcool, fumer, c'était bon la première fois? Non, ils disent tous que c'était horrible. Prabhupada, il disait la bière, c'est comme de l'urine de cheval. Je suis sûr qu'il n'en a jamais bu, mais c'est vrai, pour ceux qui ont goûté, désolé de dire ça seulement. Mais c'est vraiment comme de l'urine de cheval. On n'a jamais bu de l'urine de cheval, mais on imagine bien que ça ressemble à ça. Et puis la cigarette, etc. Toutes ces choses-là, c'est mauvais. C'est des choses inutiles. On n'a pas besoin de ces choses-là pour vivre, en fait. C'est anartho. Mais c'est difficile. Mais anartho pasamam shakshat, en écoutant ces écritures, en absorbant notre mental dans ces écritures, dans ces gloires de Krishna, cette connaissance, eh bien, toutes ces anarthas vont être mitigées automatiquement. Bhakti, et la dévotion à Krishna va jaillir, apparaître dans le cœur et être nourrie. Donc c'est important, c'est l'écoute, et c'est important de s'absorber dans cette connaissance, parce que le smaranam, il vient, le souvenir, il vient après le shravanam kirtanam. On voit des gens qui arrivent parfois au temple et qui méditent silencieusement, etc. On sait qu'ils ne peuvent pas méditer sur Krishna parce qu'ils n'ont pas entendu parler de Krishna encore. Donc sur quoi ils méditent? Sur quoi peuvent-ils méditer? On a entendu parler que de choses matérielles. Donc la seule chose sur laquelle on peut méditer, c'est, au mieux, c'est une idée du vide, du noir, du néant. Ou sinon, on va méditer sur les choses dont notre mental est plein. Toutes les choses, les divertissements matériels dont on a entendu parler, toutes les choses dont on a rempli notre mental. Et on ne peut pas méditer sur autre chose. Donc, Shravanam, Kirtanam, et on médite, on écoute Shravanam, Kirtanam, et ensuite Smaranam. Et Srila Prabhupada, il a créé ces communautés rurales. Alors on va dire, bien sûr, on peut pas juste... Est-ce qu'on peut juste prier, chanter, écouter? Au niveau absolu, oui. Au niveau pur, on a tous ces exemples dans notre Sampradaya de Haridas Thakur, les Goswami, mais ce n'étaient pas des gens comme nous. Et ils étaient, effectivement, ils méditaient constamment sur Krishna. Ils faisaient juste Shravanam Kirtanam. Nous, on ne peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Donc, on doit aussi travailler. On a le programme le matin et ensuite on doit travailler. On doit travailler pour soit maintenir notre corps déjà,
soit maintenir le corps de la communauté. Et bien sûr, la différence, c'est que dans la communauté, le centre, c'est plus nous. C'est plus nous, le centre. Comme dans la vie matérielle, le centre, c'est nous. On se met au centre de tout. Le centre dans la communauté, c'est les murtis. Krishna sous la forme de l'Archa Vigraha et les instructions du maître spirituel. Et donc, on travaille pour servir les murtis et pour répandre les gloires des murtis. Donc, ouais, c'est là. Donc, voilà, on est dans une ère une époque où c'est très à la mode de dire je voyais quelqu'un qui disait ça l'autre fois, et c'était vrai dans un sens, c'est que on se donne des buts dans la vie. Par exemple, le mariage, la richesse, et les gens méditent là-dessus, mais ces buts-là, ils arrivent, on est le jour du mariage, ça passe, il y a la journée, tout se passe bien, puis après, c'est fini. Après une journée, le mariage, il est fini. Ou là, on médite sur la villa qu'on veut obtenir. On l'obtient un jour, mais voilà, on l'a maintenant. Et les buts, en fait, que le mental nous met, en fait, ils sont là. Mais en fait, 99% du temps, c'est les pas qu'on fait pour arriver à ce but. En fait, 1%, c'est le but. 99%, c'est les pas qu'on fait. Donc les gens disent, arrêtez de méditer, d'essayer de méditer sur les buts, méditez aussi sur chaque pas, essayez de goûter le moment présent. C'est vrai aussi, mais la philosophie est mauvaise, puisqu'à la base, la première opération est mauvaise, c'est pour mon plaisir, et pour moi qui suis au centre. Donc, et méditer comment sur chaque instant, ce que vous faites, ça vous apportera du plaisir. Alors, on peut quand même retranscrire ça dans la vie spirituelle, c'est que plutôt que d'avoir le mental qui médite toujours sur des plans futurs ou des choses passées, c'est être absorbé dans le moment présent. Et quand on travaille au jardin, quand on travaille dans la cuisine, méditer sur ce qu'on est vraiment en train de faire et pourquoi on le fait, pour qui on le fait. C'est pour ça qu'une communauté rurale, parce que la vie matérielle, on doit se nourrir, mais Prabhupada nous a dit, et les Écritures nous disent, de la façon la plus simple possible, maintenir le corps. Donc, dans la culture védique, c'est basé sur la terre et les vaches. Donc, c'est le cadre parfait pour avoir une vie simple. Et les activités qu'on fait, on les fait, mais la différence, c'est la conscience. On fait la même chose que d'autres communautés font, c'est la conscience. Donc c'est complet, parce que l'activité qu'on fait est agréable. C'est agréable de travailler dans la campagne, faire du jardin. On a tous des natures différentes. Il y en a qui peuvent faire du jardin toute la journée. Il y en a d'autres pour qui ça va être austère de passer 15 minutes dans le jardin. Et il y en a d'autres, il n'y a pas qu'une activité. Même dans une communauté rurale, il y a plein de sortes d'activités. Mais pour tous, selon sa nature, chacun peut être engagé dans une communauté. Mais pour tous, il y a un point commun. C'est Shravanam Kirtanam, parce que ces activités-là, Shravanam Kirtanam Smaranam, elles sont transcendantales, ne dépendent pas de notre conditionnement matériel. Conditionnement matériel, on va chacun faire une activité qui correspond à notre conditionnement, mais ces activités-là, elles sont en commun pour toutes. Écouter, parler de Krishna, se rappeler, etc. Donc, si on pratique ces activités sérieusement, notre activité matérielle, elle devient spirituelle. Et il n'y a rien d'autre de mieux à faire que ça, que de vivre absorbé en Krishna, dans le service de Krishna, avec un mental absorbé en Krishna. Et c'est ce que des mois comme le mois de Damodar peuvent faciliter, c'est-à-dire donc de cette absorption. C'est pour ça qu'on chante matin et soir, on médite sur ces divertissements, et après ce souvenir reste dans le courant de la journée, et on peut se remémorer. Alors le souvenir au début il vient petit, et puis après plus les dévots progressent, plus ce souvenir est constant. Allez Krishna. Est-ce que vous avez une question ou deux avant de... Oui, si Tatakurani Mataji. Vous avez parlé qu'au début, c'est comme poison, et après, c'est comme nectar. Mm-hmm.
notre pratique émotionnelle qu'on a là plusieurs débuts tout le temps. Qu'on a Plusieurs débuts. Ah, Qu'est-ce que vous pensez de ça? bah le début, ouais, ça peut être relatif. Qu'est-ce que c'est le début, hein? Ça peut être. Pour nous, on est impatient, mais le temps passe vite. C'est tout relatif, hein. D'ailleurs, quand on arrive justement à un certain âge, etc. Je parle comme un vieux, mais c'est les années semblent s'être écoulées rapidement, en fait. Donc peut-être que 30 ans, il y a un dévot qui disait, Gopi Paranadhana Prabhu, qui était vraiment un dévot très avancé, qui disait pour bien chanter Hare Krishna, disait en moyenne, ça prend à peu près 40 ans, voire 60 ans de pratique. 40 ans, il disait, entre 40 et 60 ans, il disait. Donc, il disait aussi le vrai bhajan, c'est quand l'activité interne, c'est la même que l'activité externe. ouais. Quand il n'y a pas de différence. C'est difficile parce que on agit comme un égo, mais on pense pas que ce qu'on fait c'est du service de dévotion. On pense que c'est une activité plus ou moins ordinaire, on la dédie à Krishna, mais on n'a pas le concept que c'est du service de dévotion. C'est plus dans cette conscience-là, c'est plus du karma yoga, quoi. Oui. Ouais. Différence avec bhakti yoga, quoi. Bhakti, c'est imprégné de. Alors, on est plutôt des postulants du bhakti yoga. Bhakti yoga, en fait, c'est très élevé, ça commence à une plateforme où on est déjà libéré. En même temps, comme Prabhupada donne l'exemple, c'est vrai, et il dit la mangue, c'est une mangue verte dès le début, mais donc même si c'est du service de dévotion qu'on fait déjà, mais il est vert, quoi. C'est comme une mangue verte, mais avec le temps, elle va devenir mûre. C'est déjà une mangue, c'est déjà du service de dévotion, mais parce que c'est sous la direction du maître spirituel, donc c'est pas une... voilà. Tu voulais dire quelque chose, Nathalie? Je voulais demander que répondre à quelqu'un qui dit que sa vie spirituelle, c'est de rechercher à travers plusieurs Voix. C'est comme ça que nous avons l'expérimentant. Prabhupada, il dit vie spirituelle, ça veut dire réaliser le moi, le soi. Donc, on dit aussi que accepter beaucoup de maîtres, c'est n'en accepter aucun. Accepter beaucoup de voies, c'est n'en suivre aucune, en fait. C'est souvent une excuse, en fait, pour ne suivre aucune voie. Oh, je m'intéresse à tout, je m'intéresse au Coran, je m'intéresse au soufisme, je m'intéresse aussi au bouddhisme, et puis je viens un peu là pour votre communauté, je trouve que c'est intéressant aussi. Alors, il y a des gens sincères qui cherchent, les dévots ont fait ça souvent même au début, mais quelqu'un qui continue comme ça éternellement, il prend comme excuse en fait de ne suivre aucune voie. Donc c'est mieux de s'engager dans une voie fermement. On doit dire à cette personne, alors choisis maintenant, choisis la voie qui te correspond, que tu trouves la meilleure, qui va te donner les réponses et engage-toi dedans. Sinon, parce que dans chaque voie, hein, si on les étudie, les voies authentiques, en tout cas, elles sont strictes et rigoureuses. Hein. Je ne connais pas bien les autres voies, je ne sais pas l'écuménisme, mais un vrai catholique, il est sérieux quand même. Un vrai soufiste, il est sérieux. Un vrai bouddhiste, il est sérieux. Un vrai musulman, il y en a des règles aussi. Alors, voilà, donc... ou alors, c'est qu'il a essayé plusieurs voies, et puis, bon, il est sincère, donc il n'a pas trouvé la satisfaction dans ses voies, et il arrive à la conscience de Krishna. Normalement, il devrait la trouver dans la conscience de Krishna, parce que c'est le Sanatana Dharma, c'est pas une religion temporaire. Je me souviens même à l'intérieur de Vrindavan, avec les différents groupes et tout ça, il y avait quelqu'un qui était allé voir Ramesh Baba, et Ramesh Baba lui avait dit: mais pourquoi vous allez à droite et à gauche? Pourquoi vous ne vous mettez pas à un endroit et servir votre vie spirituelle et puis vous engager? Ou alors, si vraiment il cherche
Est-ce que c'est quelqu'un qui survole tout? Ou alors il essaye, au moins s'il veut essayer plusieurs fois, quand il les essaye à fond. Mais bon, c'est pas conseillé de s'engager, par exemple, c'est pas une bénédiction de s'engager, par exemple, dans une voie impersonnelle à fond. Parce qu'il est dit que ça crée des problèmes pendant et après aussi. Parce que quand la personne elle a été trop longtemps dans une voie impersonnelle, on l'a vu ça, hein, on voit ceux qui arrivent au service de dévotion et qui ont été longtemps dans une voie impersonnelle, c'est vraiment dur hein, de s'en libérer. On ne va pas les encourager à une voie impersonnelle. Donc, nous, on expose la voie. Et Prabhupada, il était quand quelqu'un dans des conférences parfois disait « Swamiji » ou « Qu'est-ce que vous pensez quand dans la Bible il est dit » Prabhupada, il dit « On est venu faire une conférence sur la Bhagavad Gita. Demandez-moi des questions sur la Bhagavad Gita. Si vous voulez une question sur la Bible, allez la poser à quelqu'un d'autre. » C'est tout. Pas besoin de s'éparpiller le mental. Hein. Donc, tout. Vous êtes venu ici, on peut vous donner des réponses après la Bhagavad Gita. On n'a pas ça, aussi des fois. Moi, je me dis ça pour moi parce que si les gens commencent à me poser des questions œcuméniques, j'ai jamais lu une page de la Bible, etc. Et puis, mais j'ai entendu des trucs à droite à gauche. Si je commence à faire celui qui connaît, non, c'est les chrétiens, ils connaissent des fois la Bible, ils connaissent par cœur. Hein, donc, non, c'est mieux. On dit bah, je sais pas, mais en tout cas, nous, notre voie, la voie qu'on suit, c'est ça. On expose. C'est tout. Srila Prabhupada ki jai, Shri Radha Damodar ki jai, Gora Premanande, Haribol. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale, Srimate Raghunath Swami Namine. Aller voir quelqu'un qui Allez voir